Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Georges Atobra. Je suis ivoirien, originaire de la région d'Aboisseau. Je voudrais vous dire merci de m'écouter. Merci de m'accorder un peu de votre temps, car j'ai un message de la part du Seigneur pour vous. Je voudrais d'abord rendre grâce au Seigneur qui me permet de partager ce petit temps, ce petit moment avec vous et vous dire que Jésus est réel et que Jésus peut encore affranchir. J'ai fait l'expérience avec Jésus il y a de cela plus de 30 ans. Je me suis donné à Jésus en octobre 1985, mais avant, j'ai vécu des moments difficiles. Comme nous dit la Bible, dans le livre de Romains, le chapitre 3, le verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Oui, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la grâce de Dieu. Il y a tant de bénédictions qui nous sont réservées, mais notre désobéissance à Dieu, la violation des principes divins nous écarte de toutes ces faveurs, de toutes ces grâces qui nous sont réservées. Je suis né d'un père et d'une mère féticheuse, idolâtre. Je n'ai appris autre chose que l'idolâtrie. Au moment où j'avais l'occasion de comprendre la vie, je me suis retrouvé accompagné de mon père, accompagné de toute la famille, en train d'adorer un autre Dieu. J'avais cru que c'était le véritable. Nous avons, à cette époque de notre vie, servi dans une secte qui était appelée, sur notre langue, Cadrepé. Donc, une secte qui prônait la manifestation de la puissance entre guillemets de Dieu. Une secte à l'intérieur de laquelle se trouvait un gourou, une secte qui faisait la délivrance, qui opérait des miracles, des guérisons, qui chassait de soi-disant démons. J'ai vu, en grandissant, mon père, qui était le second disciple du leader principal, opérer des grands miracles. Tous les vendredis, notre domicile était rempli de monde. Les gens venaient de partout, ici à Abidjan, pour recevoir, soi-disant la grâce, pour recevoir la faveur, pour recevoir la guérison et recevoir la délivrance. Oui, j'ai vu des miracles être opérés. Malheureusement, ces miracles n'ont pas apporté de joie, n'ont pas apporté de paix, n'ont pas apporté de gaieté dans notre vie et ni dans notre famille. Ce n'était pas le beurre dans notre famille. Malgré tous ces miracles que papa opérait, malgré ces guérisons qu'il opérait, nous n'étions pas heureux parce qu'il nous manquait quelque chose. Très tôt, à l'âge de 18 ans déjà, je commençais à me vautrer dans l'immoralité sexuelle. Je vous apprends que j'ai eu mon premier enfant à 18 ans. J'ai eu mon second à 19 ans. À 20 ans, j'avais déjà 3 femmes. Tout ceci pour dire que les miracles qui étaient opérés dans notre famille n'ont pas pu apporter un changement véritable à ma vie jusqu'à ce que mon premier enfant décède en février 1984. Et là, j'ai été choqué. J'ai eu le désir de me donner la mort parce que je réfléchissais. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Mais où a péni cette chose? Je me suis assis au bord de l'eau d'une grande eau chez nous qu'on appelle la Bia. Et là, je pensais à me jeter dans l'eau. Je voulais me suicider. Lorsque j'ai entendu tout au fond de moi une voix qui me dit « Une fois mort, il sera trop tard pour toi. Mais tant que tu vis, tu as l'occasion de te racheter. » Je n'avais jamais entendu une telle voix en 1984.
Et je quitte le bord de l'eau et je rencontre un missionnaire, la mission baptiste, missionnaire, qui me propose d'assister à une projection de film. C'était ma première fois d'assister à une projection de film chrétien. Ce jour-là, il était question du voyage du pèlerin. J'ai assisté à ce film, ma vie a été marquée. Depuis cette période, j'ai compris que ma vie était semblable à ce voyageur. Alors il fallait refaire ma vie, mais comment? En me donnant Jésus. C'est ainsi qu'en octobre 85, je me décide de m'abandonner totalement entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus a transformé ma vie. Jésus m'a affranchi. Oui, j'étais en prise à l'alcool, j'étais en prise à la sexualité, à la débauche. J'étais révolté tout au fond de moi parce que ma vie n'a pas été toujours rose. J'ai vu ma mère décéder et j'ai gardé tout au fond de mon cœur une rancœur contre mon père de 1975 jusqu'en 85. C'est lorsque j'ai rencontré Jésus que Jésus a changé ma manière de penser, que Jésus a changé ma manière de voir. Jésus a donné un sens réel à ma vie. Oui, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus m'a rendu libre. Jésus, qui est la solution de Dieu au problème de l'humanité. J'ai découvert que Jésus-Christ de Nazareth est la solution de Dieu au problème de l'humanité. La solution de l'homme ne se trouve pas dans le fétichisme. La solution de l'homme ne se trouve pas dans l'idolâtrie. La solution au problème de l'homme ne se trouve pas dans l'immoralité, ni dans la boisson. Je me souviens que je rentrais certaines nuits ivre, parce que je cherchais une solution à mon problème. Je m'imbibais d'alcool, mais l'alcool n'a pas pu donner de solution à mon problème. Ni les fétiches de mon père, d'ailleurs, qui malheureusement a été aveuglé, donc a perdu la vue à la suite de toutes ces idolâtries. Oui, Jésus a ouvert mes yeux. J'étais spirituellement aveugle, j'étais ignorant. J'ignorais tout de Dieu. Je croyais adorer Dieu dans cette secte. Je croyais servir Dieu dans cette secte. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'a saisi et m'a fait comprendre que la solution au problème de l'homme se trouve en Jésus-Christ. Oui, Jésus peut vous aider. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez. Peut-être que vous pensez à vous donner la mort, parce que pour vous, la vie n'a plus de sens. Je voudrais vous informer, chers bien-aimés, que Jésus-Christ de Nazareth est la solution à votre problème. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus a réellement détruit les œuvres de Satan et de ses démons dans ma vie. Après avoir vu ce grand miracle opéré par le Seigneur dans ma vie, après avoir vu la transformation totale de mon être entier, je me suis décidé très tôt, après ma conversion, en 87, de me convertir, de m'engager dans le ministère pastoral. Et depuis cette période jusqu'à ce jour, je sais le Seigneur. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des hommes et des femmes tourmentés par Satan et ses démons être libérés. Je voudrais vous dire que j'ai rencontré un jeune homme, je ne vous dirai pas son nom, mais qui a passé 12 ans sous la mer. Il est rentré sous la mer à l'âge de 5 ans. Ses parents ont constaté sa disparition. Ses parents l'ont recherché. Malheureusement, ils n'ont pas pu le voir. Il apparaît à l'âge de 12 ans chez son oncle. Son oncle allait son père. Et toute la famille est heureuse de ce que le jeune homme est revenu. Mais à la grande surprise de la famille, l'enfant disparaît à nouveau. Il réapparaît, tenez-vous bien, il réapparaît 17 ans, à l'âge de 17 ans, mais il réapparaît dans mon bureau. Il me dit, pasteur, je veux être un homme. En ce moment précis, la première parole qui est sortie de ma bouche, je lui ai dit, je connais quelqu'un qui peut t'aider à être un homme. J'ai médité avec lui, Luc chapitre 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu.
Sans que ce jeune homme ne me raconte son histoire, mais poussé par le Saint-Esprit, je lui ai présenté Jésus, le Jésus qui guérit, le Jésus qui délivre, le Jésus qui a pris sur lui nos péchés et qui est mort à la croix, le Jésus qui est mort et qui est ressuscité pour nous donner la vie. Je lui ai présenté Jésus. Et pendant que je lui présentais Jésus, les esprits mauvais qui étaient en lui ont commencé à se manifester. Ce même jour, nous avons prié pour ce jeune homme. Et le chef des démons qui animait ce jeune homme m'a dit, nous sommes 36, il est notre chef, nous ne pouvons pas le laisser. Par la puissance de Jésus, ce jeune homme a été libéré. Jésus-Christ est capable de changer une vie. Jésus délivre. Je me souviens encore de ce monsieur qui était un chef dans l'idolâtrie, dans une autre secte, qui avait un pouvoir extraordinaire, mais un pouvoir qui lui avait été donné par les mauvais esprits, parce qu'il a passé près de 2 ans, 21 jours en forêt. Il comprenait le langage des animaux. Il comprenait le langage des plantes. Il avait un pouvoir extraordinaire. Il avait le pouvoir d'être invisible. Jusqu'à ce que ce monsieur rencontre Jésus, nous rencontre sur son chemin. Nous lui avons annoncé Jésus de Nazareth. Jésus, oui, Jésus, la solution de Dieu au problème de l'humanité. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons présenté Jésus à ce monsieur. Et tenez-vous bien, ce monsieur s'est donné à Jésus. 1 mois après, il nous a avoué qu'il avait des fétiches. Il a fait venir tous ses fétiches. Nous avons, comme la Bible nous le dit dans les Actes des Apôtres, nous avons brûlé ses fétiches, nous avons prié pour lui, et il a été libéré. Et ce monsieur, c'est Jésus aujourd'hui. Je voulais vous dire, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, il y a encore une possibilité pour vous de vous racheter. Oui, Dieu vous aime, son amour pour vous est grand. L'amour de Dieu pour vous dépasse l'amour d'un être humain. L'amour de Dieu n'a pas de limites. Par amour pour vous, Dieu a sacrifié son Fils unique, Jésus de Nazareth, pour vous permettre de connaître la vraie joie, la vraie liberté, pour vous permettre de vous épanouir. Je voudrais vous inviter à vous donner véritablement à Jésus. J'ai expérimenté Jésus. Oui, j'ai expérimenté Jésus. Je me souviens encore de cette dame que j'ai rencontrée lors d'un voyage missionnaire au Gabon. C'est vrai que la Bible nous parle de légions, mais c'était pour moi une première fois de rencontrer quelqu'un qui habitait 500 démons. 500 démons, je dis bien 500 démons. Et cette nuit-là, au cours d'une veillée de prière, nous avons prié pour cette femme féticheuse, originaire du Gabon, qui avait en elle 500 mauvais esprits. Elle n'avait pas connu ses ancêtres, mais tenez-vous bien, ses ancêtres habitaient en elle. Ses ancêtres résidaient en elle. Elle parlait au nom de ses ancêtres. Elle utilisait la voix de ses ancêtres. Elle était esclave de Satan et de ses démons. Mais par la puissance du sang de Jésus et par le pouvoir de la parole, cette femme a été totalement libre. Vous aussi, peut-être que vous avez des difficultés avec vos familles. Vous avez des difficultés dans votre vie. Vous en voulez aux hommes. Je voudrais vous supplier, par la compassion de Jésus, n'en voulez à personne. Le vrai problème de l'humanité, c'est le péché. Le vrai problème de l'humanité, c'est sa déviation. Le vrai problème de l'humanité, ce sont les mauvais esprits. Les hommes ne sont pas nos problèmes. Nos parents ne sont pas un problème pour nous. Ce sont ces esprits impurs, ces esprits mauvais qui se servent d'eux pour nous manipuler. J'ai gardé 10 ans de haine dans mon cœur contre mon géniteur. Parce que j'ai vu la manière dont ma mère avait été traitée. Et j'ai enfoui cela en moi pendant 10 ans. Ces enfants que j'ai faits très tôt, c'était le fruit de ma révolte. J'étais révolté contre mon père et je me demandais comment me venger de lui. Il fallait faire des enfants ça et là. C'est lui qui s'en est occupé. Je pensais bien faire. Mais lorsque Jésus m'a saisi, j'ai fait une lettre, j'ai adressé une lettre à mon père, qui à cette époque était à Boisseau et moi à Abidjan. Je lui ai dit, papa, je te demande pardon. J'ai cru bien faire.
J'ai gardé en moi une haine qui date de 10 ans, donc de 75 à 85. Maintenant, Jésus m'a fait comprendre que j'ai pris le mauvais chemin. Je voudrais te demander pardon pour mes écarts de langage. Je voudrais te demander pardon pour mon inconduite. Je voudrais te demander pardon pour t'avoir fait gémir. Accorde-moi la grâce et bénis-moi. Tenez-vous bien, lorsque mon père a reçu ce courrier, il s'est déplacé en 86. Il est venu à Yopougon. Un matin, il m'a appelé, il m'a dit, fils, viens, apporte-moi un verre d'eau. J'ai pris de l'eau à la pompe et il a versé à terre. En élevant les yeux vers le ciel, il a dit, Dieu, cet enfant que voici a été une cause de douleur pour moi pendant des années. Mais aujourd'hui, mon fils a décidé de se donner à toi, de s'abandonner à toi et de te servir. Je te prie, garde-le. Dieu a exaucé les paroles de mon père parce que Dieu m'a béni. Parmi les enfants de mon père, j'ai été le premier à me marier légalement, bien que je ne sois pas l'aîné. J'ai été le premier à le recevoir chez moi. Il a vécu avec moi. Mon père a vu combien de fois Jésus transforme. Il ne m'a plus associé à ces pratiques de fétiche. C'est vrai, nous lui avons donné l'occasion de recevoir Jésus. Nous lui avons prêché aussi Jésus. Ma mère qui était féticheuse, nous lui avons aussi prêché. Ma mère adoptive qui était féticheuse, nous lui avons aussi prêché Jésus. Jésus a changé la vie de beaucoup de personnes et il continue de le faire. Aujourd'hui encore, si tu le permets, Jésus peut changer ta vie. Aujourd'hui encore, si tu le désires, Jésus peut changer ta vie. Je voudrais simplement que tu fasses comme Zachée, de tout ton cœur, aspire à sa présence. Le Seigneur est à ta porte, il frappe. Ouvre seulement ton cœur. Donne-lui la possibilité d'entrer en toi et il changera ta manière de penser. Il changera ta manière de vivre. Il te donnera une raison saine de vivre. Et tu seras un être épanoui. La joie ne se trouve pas dans l'alcool, s'il te plaît. La joie ne se trouve pas dans la sexualité. Il n'y a pas de joie dans la sexualité. Je voudrais vous encourager à vous tourner vers Jésus. Permettez-moi de prier pour vous. Notre Père, merci pour ces hommes, ces femmes, ces jeunes anges, ces jeunes filles qui m'ont suivi. Merci de les toucher là où ils sont, là où elles sont. Merci d'agir par la puissance de ton esprit dans leur vie. Merci d'opérer le miracle de la transformation. Merci de les libérer du pouvoir de Satan et de ses démons. Merci de les réconcilier à toi par Jésus-Christ et de leur donner de vivre une vie heureuse, une vie épanouie avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que vos cœurs soient consolés par sa présence. Amen.